Fait de verre. Rincer un verre. Amusant que ce ne soit que le 10e sens. Faire voir dans le verre. Sortilège employant un verre pour y faire voir le présent et l'avenir. Ah bravo. Je ne m'y emploierai pas, mais c'est ce qui m'arrivera sans que je le veuille. Un verre d'eau, c'est la moindre des choses. Ne pas le secourir du moindre verre d'eau. Faire répandre le verre, achever de perdre quelqu'un. C'est la dernière faute qui a fait répandre le verre. Sévigné. Coupe. Vase à boire, ordinairement plus large que profond. Terme très usité en poésie. Voilà qui est merveilleux, la poésie plus large et arrondie que profonde. La coupe de ceci, la coupe de cela, la coupe de la joie, la coupe amère. Rincer, de rein en allemand propre, ou de resincerare, rendre sincère. Je préfère le second. Bon vin et verre bien rincé, Olivier Basselin. Sincère, de sincerus, de sine et sera, sans cire. Homme net et sincère, qui exprime avec vérité ce qu'il sent, ce qu'il pense. Sans cire est merveilleux. Et au lieu d'homme, vers net et sincère serait très bien. De tout cela, il y a beaucoup à prendre. Comme il y eut d'abord beaucoup de joie à trouver précisément où l'on pensait trouver. Voilà la poésie des mots. Comme j'aime à dire que ce qui me plaît dans la nature, c'est son imagination, devant tel paysage, telle lumière, devant tel produit naturel, tel organisme, telle pierre, si je m'écris « c'est beau », c'est comme je dirais « ah, par exemple, je ne l'aurais pas trouvé tout seul, je n'aurais pas inventé cela ». Ainsi, de la nature enfouie dans les dictionnaires, des mots, ces pierres précieuses, ces merveilleux sédiments. 12 mars. Altérer, altération. Désaltérer, désaltération. Il arrive que les sobres eux-mêmes connaissent la soif. Alors, un verre d'eau. Soif, sensation du besoin de boire, d'introduire des liquides dans l'estomac. Sobre, tempérant dans le boire et le manger. Le travail de l'imagination ne veut pas être embarrassé par celui des autres organes. Les muses, a-t-on dit, sont chastes, il aurait fallu ajouter qu'elles étaient sobres. Marmontel. Étymologie de Cinébrius, sans vase à boire. Ça, c'est être plus que tempérant. 14 mars. Voilà un sujet dont il est par définition difficile de dire grand-chose. Il interrompt plutôt le discours. Cela est admis par l'auditoire. Je veux parler du verre d'eau du conférencier, qui ressemble à celui du condamné à mort, un peu comme son contraire. Une récompense, pour ce qu'on vient de dire, acceptée ou plutôt prise avec une componction souvent un peu amusante, une précaution également amusante pour ce qu'on va dire. Un verre de vin ou de lait ou de rhum serait moins aisément admis. Il semble qu'on imaginerait son travail dans le corps du conférencier, idée assez répugnante, et que de toute façon la conférence changerait de ton, ce qu'il ne faut pas. Tandis qu'avec l'eau, rien de pareil. C'est qu'elle n'ajoute, du moins en a-t-on le sentiment, point de matière. Ne se digère pas, on le croit, lave plutôt, débarrasse plutôt de quelques quantités de matière superflue, ce qui semble favorable au jeu de l'esprit, à son fonctionnement, déploiement. En tout cas, cela passe très bien. L'auditoire, d'accord, aucune altération, pense-t-on, plutôt le contraire, nous reviendrons là-dessus. D'ailleurs, un verre, ce n'est pas une quantité telle
le verre d'eau et la gorge sèche. I never taste rum. Développé ici, pourquoi cette réplique de Charlot, condamné à mort par la société, dans Monsieur Verdoux, in fine, m'a tellement ému, paru sublime. Parleuse, c'est que je l'ai considérée comme une adhésion, fort sensationnelle après tout, au parti pris des choses. On ne peut me comprendre mieux, pensais-je, sans me prendre au mot, bien sûr. On ne peut être plus authentiquement épicurien. En quoi cela ressemble au stoïcisme est profondément en différent.